Tendre Père, nous te rendons des actions de grâce en ce matin pour la puissance de la résurrection qui est en Yoshua Mashiach. Nous te rendons grâce pour ce privilège permanent que nous avons de nous approcher de toi, mais également de ta parole, afin que le Saint-Esprit nous apporte les lumières qui sont couchées derrière chaque référence. Merci pour la conduite de l'Esprit. Au nom de Yeshua. Amen. Nous poursuivons et nous allons conclure notre enseignement sur la résurrection en ce matin. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, à partir du verset 45 jusqu'au verset 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Amen. Oui, comme il est aussi écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. L'expression âme vivante a son contraire. Le contraire de l'âme vivante, c'est une âme morte. Alors que signifie l'expression âme vivante? Et pour bien le comprendre, nous lisons l'intégralité de la phrase. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Le premier homme, il y a un contraste entre le premier être humain, qui est Adam, le premier Adam, et ensuite nous avons le dernier Adam. Il y a un premier Adam qui est l'homme représentatif de l'humanité, et il y a le dernier Adam, et la Bible le présente comme en esprit donnant la vie, ou comme un esprit vivifiant. Le premier Adam devint une âme vivante. Et pour saisir le sens de cette expression, âme vivante, nous allons dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, Lévitique au chapitre 19, et le verset 28. Et nous lirons également dans le livre de Nombre, le chapitre 6 et le verset 6. Lévitique 19, le verset 28. Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort, et vous ne ferez pas de tatouage, je suis l'Éternel. Dans ma version, il est dit, vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour une âme, et vous ne ferez pas de tatouage. Vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour une âme. En réalité, c'est une âme morte, et vous ne ferez pas de tatouage. Plutôt, vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour une âme, c'est-à-dire pour une personne, une âme vivante, et vous ne ferez pas de tatouage.
Et donc, nous voyons dans ce passage que le mot ou l'expression chair est associé à l'âme. Dans ta version, il est dit comment? Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort. Pour un mort. Pour votre corps, pour un mort. Donc nous sommes en train de parler précisément du contraire de l'âme vivante. Je me reprends. Nous sommes en train de parler du contraire de l'âme vivante, c'est-à-dire d'une âme morte. Donc vous ne ferez pas d'incision dans votre corps pour une âme. Dans ta version, il est parlé pour un mort, mais ici, en réalité, il est parlé d'une âme morte. Tout ceci pour s'initier, nous allons aussi lire le chapitre 6 de Nombre et au verset 6. Verset 6. Ah, c'est plus clair dans ma version ici. Nombre 6, le verset 6. Pendant toute sa période de mise à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Voilà, c'est bien qu'il y ait cette nuance. Dans ma version, il est dit, tous les jours pour lesquels il s'est consacré à Yahweh, hein, on parle du Naziria, il s'est consacré à Yahweh, il ne s'approchera d'aucune âme morte. Voyez-vous? Donc une âme vivante, cela correspond à notre corps actuel. Hein, donc Adam devint une âme vivante, cela signifie un corps d'âme ou une personne vivante. Puisque dans ce passage, tous les jours pour lesquels il s'est consacré à Yahweh, il ne s'approchera d'aucune âme morte, ce qui est le contraire d'une âme vivante. Une âme morte, c'est-à-dire une personne morte, et une âme vivante, c'est-à-dire un corps d'âme ou une personne vivante. Et la différence, nous retenons dans notre passage à l'étude de 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 45. Comme aussi il est écrit, le premier homme, Adam, donc qui est le représentant de l'humanité. Donc il y a ici deux représentants. Il y a Adam, le premier Adam, et il y a le dernier Adam. Donc le premier Adam possède un corps. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de présenter la différence de corps. Il y a deux types de corps. Il y a premièrement le corps d'âme que nous avons actuellement. Nous avons un corps d'âme, une âme vivante. Et ensuite, il présente un deuxième corps qui est celui du dernier Adam. Pourquoi est-ce que l'expression dernier Adam est ici placée? Eh bien, c'est aussi pour prévenir et contrecarrer une éventuelle tromperie des hommes. Il n'est pas dit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le second Adam, ce qu'on aurait pu dire naturellement, le second Adam. Mais on ne parle pas de second Adam, mais on parle du dernier Adam. Le dernier Adam, nous bénissons Adonai, le dernier Adam. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pour éviter qu'il y ait une tromperie, une séduction de la part des hommes, pour qu'un homme se présente comme étant le troisième Adam. Et Yoshua est ici présenté comme le dernier Adam pour qu'il n'y ait plus rien après. Sa position glorieuse ne sera jamais perdue et personne ne lui sera supérieur. Il est le dernier Adam dans sa résurrection d'entre les morts. Il est vrai que Yoshua, en venant dans le monde, la Bible dit,
dans Hébreux au chapitre 2, le verset 14, ceci. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà. Donc il a aussi participé, bien-aimé dans le Seigneur, à la condition humaine. C'était avant qu'il ne passe, qu'il ne supporte la croix et qu'il endure la mort et qu'il ait surmonté la mort. Il a aussi participé à la même nature que nous, à une nature semblable à la nôtre, sans commettre de péché. C'est toujours important de le préciser. Et il devint donc le dernier Adam, on revient sur notre texte, il devient le dernier Adam par sa résurrection d'entre les morts. Donc c'est une position de gloire qu'il ne perdra pas. Nous voyons ici eh bien, que l'apôtre Paul est en train de contrebalancer les deux types de corps. Nous avons le corps d'âme, qui est le corps d'Adam. C'est le corps que nous avons en commun avec les animaux inférieurs. C'est un corps bien-aimé dans le Seigneur qui est faible. Nous allons aussi en parler. Le dernier Adam, donc c'est un corps supérieur. Hein, le dernier Adam, c'est-à-dire le corps de notre Adonai Yoshua, qui est un corps de résurrection. C'est le corps qu'il a actuellement. C'est un corps de résurrection. Il est ici appelé le dernier Adam. Et nous voyons aussi la différence entre l'âme vivante d'Adam. Ça, c'est avant la chute. Adam était une âme vivante. Et le dernier Adam, dans son corps de résurrection, est un esprit qui donne la vie. Déjà, pour commencer, un esprit est supérieur à l'âme. L'esprit est supérieur à l'âme. Donc on voit la différence entre Adam dans la chair et le dernier Adam, Yoshua, dans un corps de résurrection. L'esprit est supérieur à l'âme. Et on a dit que Adam était une âme vivante, donc une âme ayant de la vie. Et le dernier Adam est celui qui donne la vie, qui communique la vie. Hein, souvenez-vous, dans le livre ou dans le dossier de Jean, de l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et le verset 25, le chapitre 11 et le verset 25, ce que Yeshua dit, chapitre 11 de l'évangile de Jean, le verset 25, ce que Yeshua dit à Marthe. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Voilà, Yeshua ici se révèle comme étant la résurrection et la vie. Hein, bien aimé dans le Seigneur, il est la résurrection. C'est-à-dire qu'il communique, il a la capacité, de communiquer la résurrection, mais il est aussi désireux, bien entendu, de communiquer la vie pour toujours. Mais dans le cas de la résurrection de Éléazar, qui est aussi Lazare, la vie qui lui a communiqué par cet acte de résurrection était simplement une vie prolongée. Hein. Lazare ou Éléazar n'a pas bénéficié de la résurrection du même type que Yeshua. En tout cas, dans le cas que nous ait rapporté ce dossier de Jean. Hein. La résurrection de Lazare était une résurrection de prolongation de vie, tout simplement. Bien après cette prolongation, Lazare est de nouveau décédé. Hein. Mais
en ce qui nous concerne, Yeshua n'est pas la résurrection et la vie, mais il est la vie et la résurrection. S'il met la résurrection en premier, c'est parce qu'il devait ressusciter Lazare, mais pour nous, il est la vie et la résurrection. Et lorsque nous revenons à notre texte, la Bible dit que le dernier Adam est un esprit qui communique, qui transmet la vie. Hein. Et nous avons reçu, premièrement, à notre conversion, nous avons reçu la vie éternelle lorsque nous avons cru en Yeshua en tant que fils d'Élohim. Hein, celui qui a le fils a la vie, et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Hein. Et donc, nous voyons que le donneur de vie est supérieur, puisqu'ici, il y a cette différence de corps et de vie. Adam était une âme vivante, donc la vie d'Adam était une vie entièrement éphémère et passagère, et la vie du ressuscité qu'il communique, il est le donneur de vie, et la vie qu'il communique est une vie supérieure, c'est une vie qui ne finira jamais, c'est une vie qui ne finira jamais, c'est la vie dans un corps incorruptible. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 46. Notre enseignement de ce matin sera assez écourté, c'est une conclusion, et nous n'aborderons pas le verset 51, et nous réservons ce verset pour le prochain sujet palpitant, qui est l'enlèvement de l'Église, que nous aborderons le dimanche prochain, si Elohim le veut, et si Yoshua ne revient pas cette semaine chercher son Église. Soyons prêts. Alors, le verset suivant, la Bible dit « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal. » Ensuite, ce qui est spirituel. Donc, nous voyons qu'il y a une progression, il y a le principe du progrès. Elohim est dans le principe du progrès. On part de ce qui est animal vers ce qui est spirituel. Donc on part de ce qui est inférieur vers ce qui est supérieur. Et notre progrès doit également dans la vie spirituelle que nous menons, nous devons aussi progresser du moins vers le plus, du minimum vers le maximum. Tel est le premier être humain venu de la terre, donc fait de la poussière, est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Donc on nous parle ici de l'incarnation de Yeshua et aussi du façonnage d'Adam à partir de la poussière de la terre. Tel est le terrestre, tel aussi sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ici, on nous montre que Adam et sa postérité, la postérité d'Adam, tel est le terrestre, Adam, tels aussi sont les terrestres, c'est-à-dire que la postérité d'Adam, que sont les hommes, les fils d'Adam sur la terre, il y a deux grands chefs dans cette image. Le premier chef, c'est Adam, et le deuxième chef, c'est Yeshua. Donc tel est le terrestre Adam, tels sont aussi les terrestres, c'est-à-dire que les fils d'Adam sont une copie. Donc l'humanité entière est une copie d'Adam. Et tel est le céleste, Yeshua, le Mashiach, et tels sont aussi les célestes. Nous, les rachetés de Yahweh, les sauvés, sont aussi une copie du Sauveur qui est Yeshua. Donc on voit ici qu'il y a une distinction dans l'esprit, bien-aimé. Nous pouvons être ensemble, un païen et un croyant chrétien peuvent cohabiter, vivre ensemble dans un même appartement, dans une même maison, mais
il y a une distinction dans l'esprit. Il y a une distinction dans l'esprit. On peut travailler au même endroit, mais spirituellement, il y a une distinction entre le païen et le chrétien. Donc tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et comme le verset 49, et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous le voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 5, le chapitre 5 et le verset 3, la Bible dit: Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Nous voyons ici les résultats de la chute d'Adam. Nous avons ici les résultats de la chute d'Adam. Adam, un homme déchu, vécut 130 ans après avoir transgressé le commandement de Yahweh, après avoir péché, commis le péché. Eh bien, la Bible dit qu'Adam a vécu 130 ans et il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. En réalité, les résultats de cette chute du péché d'Adam a donné naissance à une ressemblance et à une image. Et cette image et cette ressemblance englobe non seulement le corps, c'est-à-dire qu'Adam a donné naissance à un fils qui lui ressemblait physiquement, dans son apparence, mais aussi sur le plan spirituel. Donc nous voyons qu'il y a une connexion, il y a une étroite et puissante connexion, entre Adam et son fils, entre Adam et la postérité d'Adam. Tous ceux qui sont nés d'Adam, tous ceux qui sont nés dans la chair, nous avons dit que nous sommes tous des copies. Sur le plan terrestre, nous sommes tous des copies d'Adam. Mais tous ceux qui sont nés d'Adam et qui ne connaissent pas aujourd'hui, qui ne connaissent pas encore aujourd'hui Adonai Yoshua Mashiach, eh bien, portent en eux sa ressemblance et son image, c'est-à-dire qu'ils ont une étroite et puissante union ou une connexion avec Adam, non seulement par le corps, mais aussi par leur âme et leur esprit. Nous parlons d'Adam après la chute, Adam déchu. Et c'est d'ailleurs ce que souligne l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2. Au chapitre 2 et le verset 3. Et le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère. Voilà, le premier verset, c'est aussi assez pertinent. Le premier verset, oui. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Voilà, donc lorsque Adam a commis le péché, eh bien, comme l'avait prédit Adonai, Yahweh, eh bien qu'il mourrait et il mourrait. Et donc, voilà, donc tous les fils d'Adam sont morts par les fautes et les péchés. Donc nous voyons qu'il y a une puissante et étroite relation, communion, union, connexion entre Adam
et les fils d'Adam. Hein. Et donc la Bible dit, si nous revenons à notre texte d'un Corinthiens au chapitre 15, la Bible, le verset 46, 49, pardon, la Bible dit, et comme nous avons porté, il ne dit pas comme nous portons, lorsqu'il s'adresse aux disciples de Corinthe, il ne dit pas comme nous portons, mais comme nous avons porté. Nous parle ici cet article nous parle d'un passé qui est complètement défini. Nous avons porté l'image, c'est-à-dire cette image du terrestre, l'image de l'âme et de l'esprit qui était complètement coupé de relation avec Elohim. Nous avons porté l'image du terrestre. Nous allons aussi voir un autre exemple de quelqu'un qui portait l'image du terrestre dans le livre de la Genèse au chapitre 4, au verset 16, le verset 16a à 17. Voici un autre exemple de quelqu'un qui avait porté l'image du terrestre. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Voilà, donc nous voyons que le verset 16 nous parle de l'éloignement, nous parle de la sortie de Caïn, de la présence de Yahweh, après avoir été déchu. Donc voyons, l'image du terrestre, c'est une image déchue. Donc spirituellement, il n'avait plus de relation avec Yahweh, il est sorti de sa présence. Sortir de la présence par de l'éloignement de sa présence, par de la coupure de la relation avec Yahweh. Mais sinon, sur le plan humain, on ne peut pas sortir de la présence de Yahweh. Où fuirais-je loin de ta face? Yahweh est partout, il est omniprésent. Donc s'éloigner ici signifie simplement la rupture de relation avec Yahweh. Et le résultat de cette rupture, c'est que son fils, qui est né de la relation conjugale qu'il a eue avec sa femme, son fils devint un bâtisseur de villes, c'est-à-dire qu'il s'est servi des ressources de la terre pour les développer, comme font les hommes ici. Et pour quelle raison? Eh bien, c'est pour combler le vide qui était en eux. Il y avait un vide en eux du fait qu'ils s'étaient éloignés de Yahweh. Donc lorsqu'on est mort dans ses péchés et dans ses offenses, il y a un vide. Et le meilleur moyen pour ceux du monde de combler ce vide, eh bien, c'est de développer des choses, de faire des choses autres que la présence bénie de Yahweh, à laquelle ils se sentent tous éloignés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons porté l'image du terrestre. C'est dans ce sens dont il est question ici. Nous revenons à notre texte d'un Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49. Nous avons porté cette image. Donc nous avons aussi cette connexion avec Adam par le passé, mais notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, notre esprit a été régénéré, notre âme a été renouvelée, mais nous avons encore aujourd'hui ce corps, c'est un corps déchu. Donc il y a un contraste. Notre esprit et notre âme ont reçu la vie à travers la parole, à travers l'opération du Saint-Esprit. Nous avons reçu la vie, mais notre corps aujourd'hui est encore un corps déchu. C'est un corps déchu. C'est un corps que nous avons hérité d'Adam. Ce corps est déchu et bien Yahweh, Adonai, Yoshua entend supprimer ce désaccord. Il entend supprimer ce désaccord entre l'esprit renouvelé
et le corps déchu, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la Bible dit, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous avons dit que l'image du terrestre englobait non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Et nous porterons aussi l'image du céleste. Nous porterons aussi l'image du céleste. Et nous le voyons dans Romains au chapitre 8. C'est une promesse. Romains chapitre 8, le verset 29. Romains chapitre 8, le verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Voilà. Il est le premier-né de beaucoup de frères. L'expression « le premier-né de beaucoup de frères » nous renvoie à la position de Yahushua dans le royaume millénaire. Dans le royaume millénaire, il sera le premier d'un grand nombre de frères. Actuellement, il est le premier-né d'entre les morts. À la fondation du monde, il était le premier-né de la création. À la fondation du monde, Yahushua a été le premier-né de la création, puisque c'est par lui qu'a été fait le monde. Toute chose existe par lui. Nous avons, dans l'introduction de l'évangile de Jean, tous les détails à ce sujet. Et actuellement, Yahushua est le premier-né d'entre les morts. Lorsque viendra le royaume millénaire, il sera non pas le premier-né d'entre les morts, mais il sera le premier-né de beaucoup de frères. Parce que les frères, c'est-à-dire nous autres croyants chrétiens, nous serons rendus conformes à son image. Nous serons semblables à lui. Donc il sera le premier-né d'entre les frères. Et donc le but de ce travail de l'esprit, c'est de nous rendre conformes à l'image de son esprit. Nous avons porté par le passé l'image, on parle ici de notre état d'esprit d'avant, l'état d'esprit d'Adam, et que maintenant, en réalité, nous entrons dans une phase, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, nous porterons l'image du céleste, qui est notre modèle. Et porter l'image du céleste commence par le changement. Il y a un changement qui se fait journellement, un changement qui se fait quotidiennement dans notre esprit et dans notre âme. Il y a un changement qui se fait quotidiennement. Et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc la Bible nous dit ici que nous sommes transformés, donc il y a un changement qui se perd intérieurement lorsque nous contemplons le miroir de la gloire du Seigneur, de la gloire d'Adonai. Et la Bible dit que nous sommes transformés en la même image, de la même manière que Moshe, sur la montagne du Sinaï, étant resté 40 jours et 40 nuits en la présence de Yahweh, la Bible dit que son visage était, lorsqu'il est descendu de la montagne, son visage était rayonnant de la gloire. En réalité, ce rayonnement n'était autre que l'image de Yahushua qui s'était reflétée sur son visage à lui. Et nous contemplons dans le miroir de la gloire d'Adonai. Et lorsque nous contemplons chaque jour, la Bible dit, eh bien, il se produit une transformation.
un changement dans notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un changement qui doit s'opérer dans notre âme. Et comment? Quel est ce miroir et comment, s'effectue ce changement? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 et le verset 10. Colossiens chapitre 3 et le verset 10. Déjà, lisons, s'il vous plaît, le verset 9 à 10. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Alors, ne vous mentez pas les uns aux autres, mais vous étant dépouillés du vieil homme, du vieil être humain avec ses œuvres. Nous sommes dépouillés du vieil homme et avons revêtu le nouveau dans notre esprit, mais aussi dans notre âme. Et la Bible dit qu'il se renouvelle chaque jour, qui doit normalement se renouveler chaque jour. Ce renouvellement, ce changement, cette transformation n'est pas identique dans la vie de chaque croyant chrétien. Ce changement est différent de chaque croyant chrétien. Il n'est pas défini. Nous ne progressons pas tous de la même manière et au même niveau. Et nous voyons que ce renouvellement ou cette transformation et ce changement s'opère dans la connaissance. Cela s'opère dans la connaissance et dans ma version, il est dit c'est une connaissance précise et correcte selon l'image de celui qui l'a créé. Voyez-vous, comment s'effectue la transformation, bien-aimés, la transformation et le renouvellement? Le renouvellement, le changement intérieur, puisque le changement dont on parle ici, c'est le changement intérieur. Nous porterons aussi l'image. Bien sûr que c'est le futur, mais nous allons l'expliquer et nous porterons l'image. Mais actuellement, nous sommes dans le processus de la conformation selon le passage que nous avons lu précédemment de Romains chapitre 8, le verset 29, pour nous rendre conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc la conformation, la transformation, le changement dans ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, le changement dans ton âme n'est possible qu'à travers la connaissance précise et correcte. Or, il y a une connaissance à laquelle Adam a accédé de façon injuste. C'est la connaissance du bien et du mal à travers le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous, croyants chrétiens, nous ne sommes pas comme Adam après la chute. Nous ne sommes pas comme Adam avant la chute, ignorants. Adam avant la chute était innocent. Il était ignorant de la connaissance du bien et du mal. Mais nous, chrétiens, nous ne sommes pas ignorants. Nous avons la connaissance du bien et du mal. C'est cela. C'est la mauvaise chose. Nous avons la connaissance du bien et du mal. Le but du changement intérieur qui s'effectue par la connaissance précise et correcte, c'est pour nous faire enlever, c'est pour nous débarrasser de la connaissance du mal et de garder que la connaissance du bien. C'est afin que nous n'ayons que le sens du bien. Donc, le but du processus du changement intérieur, c'est pour que nous soyons débarrassés de la connaissance du mal et de garder uniquement la connaissance du bien. Parce que ceux qui seront dans des corps ressuscités, ils n'auront que le sens du bien. Ils ne feront aucun mal, ils auront un corps incorruptible qui ne sera jamais tenté par le mal. Mais actuellement, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, je sais que ce qui est bien n'habite pas en moi.
Et viendra le temps où, eh bien, nous serons débarrassés de tout péché. Hein. Et nous voyons que la connaissance que donne la parole du Seigneur, hein, la connaissance que donne la parole du Seigneur à travers l'Esprit nous permet d'être transformés. Nous permet d'être transformés. Et nous allons aussi lire un passage des Écritures, un autre passage des Écritures dans le livre de Jacques, le verset 23, à partir du verset 23, chapitre 1, Jacques chapitre 1, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Nous voyons à travers ces passages que l'apôtre Jacques met en correspondance ou donne une image de ce qu'est la parole. Pour l'apôtre, la parole, c'est le miroir. C'est le miroir, mais c'est aussi le miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. Et nous avons vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, que nous contemplons comme dans un miroir l'image d'Adonai. Et nous avons aussi lu dans Colossiens chapitre 3, le verset 10, que nous sommes renouvelés, nous sommes transformés. Il y a un changement de notre être intérieur à partir de la connaissance précise, et correcte de Yeshua. Bon, en conclusion, le miroir, c'est la parole. Et à travers la parole, nous obtenons la connaissance. Et cette connaissance précise et correcte, c'est cela l'image de Yeshua. Et cette connaissance, bien sûr, ce n'est pas une connaissance sans vie, mais on parle de la connaissance que le Saint-Esprit utilise. Une connaissance accompagnée de la vie, car les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ces paroles en tant qu'esprit et vie que nous écoutons tous les jours a le pouvoir de transformer notre âme, de transformer nos pensées. Nous avons aussi lu tout à l'heure que, nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos fautes et nos péchés. Et nous accomplissions les désirs de la chair et de la pensée, c'est-à-dire les désirs de l'esprit. Bien-aimés. Et ceux qui sont en Christ, ceux qui sont dans le Mashiach, ne sont pas abandonnés aux convoitises de la chair et de l'esprit, mais parce qu'ils écoutent régulièrement et continuellement la parole, et ils méditent la parole journellement, ils sont dans leur âme transformée. Donc la transformation de notre âme, la transformation de notre esprit est un gage de notre transformation corporelle. Parce que la Bible dit, si nous avons porté l'image du terrestre, et nous avons dit que l'image du terrestre englobe non seulement l'esprit et l'âme, mais aussi le corps d'Adam. Et l'image du céleste englobe non seulement notre esprit et notre âme, mais aussi notre corps. Et nous, aujourd'hui, ce qui est affecté par la connaissance spirituelle que nous recevons de la parole, ce qui est actuellement affecté, c'est notre être intérieur. Viendra le temps où, notre
être extérieur sera également affecté. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de laisser supposer dans 1 Corinthiens au chapitre 5, 15, le verset 49. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 49, que nous porterons aussi l'image du céleste. Donc nous avons cette promesse, puisque Yeshua actuellement conserve son corps de résurrection, et bientôt nous aurons aussi ce corps de résurrection. C'est une très grande espérance. Nous avons actuellement reçu la vie éternelle, et viendra maintenant la résurrection pour avoir un corps adapté, bien-aimé dans le Seigneur, un corps adapté à la nouvelle sphère, au nouveau monde qui vient à nous bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici la parole de Yeshua. C'est ici la parole de Yeshua. Et donc, la suite, je lis un passage de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Sœur Carole? Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah, nous aimons cette parole. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Puisse le peuple de l'Élohim ne pas perdre courage malgré les épreuves, malgré cet héritage terrestre du corps que nous possédons, un corps plein de faiblesses, où que nous connaissons la douleur, la maladie et la mort. Et lorsque nous passons par la douleur, lorsque nous passons par la maladie, lorsque nous passons par diverses afflictions, nous passons par des oppositions, nous ne devons pas perdre courage. Lorsque nous demandons quelque chose et que nous ne l'avons pas encore obtenu, même si nous l'avons saisi par la foi, mais nous ne l'avons pas encore vu se manifester physiquement, nous ne devons pas perdre courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, se dégrade, dit l'apôtre Paul, il se dégrade comment? Par la douleur, par la faiblesse, par la vieillesse, par la maladie. Voyez-vous, l'intérieur cependant se renouvelle de jour en jour. Et comment se renouvelle-t-il? Nous l'avons dit, c'est à travers la connaissance apportée par le Saint-Esprit, une connaissance pleine de vie, une connaissance vivifiante. Et nous porterons l'image du céleste. Et nous revenons à notre texte de base d'un Corinthiens chapitre 15, puis c'est Adonai Yeshua guérir toute maladie dans nos corps à ce jour. En ce jour, qu'il guérisse les malades, qu'il guérisse tous les malades parmi son peuple. Car la guérison, c'est le pain des enfants. La Bible dit, le verset 50, dans ta version. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Or, je dis ceci, frères, parce que la chair et le sang, notre nature actuelle, la chair et le sang, l'apôtre Paul commence par traiter le cas le plus favorable. La chair et le sang nous parlent des vivants. La chair et le sang, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'expression la chair et le sang, c'est une expression pour désigner ceux qui sont vivants. Car la caractéristique d'un corps d'âme ou d'un corps animal, c'est son sang. Et la vie est dans le sang. Et cette vie, bien-aimée, qui est dans le sang,
euh, Moshe le dit. Nous connaissons assez bien ce passage dans les psaumes, le psaume 90. Le psaume 90, que dit Moshe? Que dit-il au verset 10, 9 à 10? Tous les jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Voilà. Donc c'est assez étonnant parce que l'apôtre Paul nous a parlé de son avancée, de l'avancée que nous pouvons avoir. Il dit que nous nous renouvelons chaque jour, c'est-à-dire que nous pouvons faire des progrès spirituels, faire des expériences, euh, avoir des réalisations spirituelles que l'on veut. Certains peuvent progresser plus vite que d'autres sur le plan de l'esprit. Ils peuvent être plus spirituels que d'autres. Nous avançons, mais bien que nous puissions être des hommes spirituels comme on le veut, hein, nous pouvons l'être autant que nous le désirons. Cela dépend de notre niveau de consécration, de notre niveau de sainteté. Mais il y a une limite à notre avancée. Il y a une limite. Et il dit, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, eh bien, nous porterons l'image du céleste, lorsque nous sommes renouvelés et nous sommes transformés, peu importe notre niveau de changement, peu importe notre niveau de conformation à l'image de Yahushua, mais tant que nous porterons ce corps de chair et de sang, eh bien, nous ne pouvons pas hériter du royaume. Malgré que nous soyons et que nous possédions une très grande onction et une très grande sainteté, eh bien, tant que nous porterons ce corps de chair et de sang, eh bien, nous ne pouvons pas hériter du royaume millénaire, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi? Eh bien, la réponse est dans le passage que nous sommes en train de lire. Les jours de nos années s'élèvent à 70 et pour les plus forts à 80. Telle est l'espérance de la vie qui est dans le sang. C'est une vie éphémère. Alors, quelle est la solution d'Élohim? Quelle est la solution d'Élohim pour que nous puissions entrer dans le royaume? Quelle est sa solution? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux relire le passage pour vous remettre à la page. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50. C'est un passage important. Donc, peu importe notre niveau spirituel, nous pouvons accomplir des jeûnes comme celui de Moshe, jeûner 40 jours et 40 nuits. J'ai même appris qu'il y a un frère à Pointe-Noire qui a jeûné 100 jours, sans manger ni boire. Hein. Mais ce monsieur-là, malgré ce niveau qu'il avait atteint, il ne peut pas, puisqu'il est fait de chair et de sang, il ne peut pas hériter du royaume d'Élohim. Tant qu'il a ce corps, il ne peut pas entrer dans le royaume d'Élohim. Or, je dis cela. Pourtant, comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du terrestre. Or, je dis cela, frère, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim. Et que la corruption, donc la chair et le sang, désignent les vivants, la corruption désigne ceux qui sont dans l'état de mort, c'est-à-dire les défunts, ceux qui sont morts, n'héritent pas de l'incorruptibilité. Alors, quelle est la solution d'Élohim? Quelle est la condition qui nous permettra d'hériter du royaume millénaire, pour accéder au royaume millénaire? Ici, Adonai, à travers la plume de l'apôtre Paul, est en train de nous dire que notre corps actuel ne peut pas être adapté, il est impropre à accéder à la présence d'Élohim et à sa gloire. Il ne peut pas supporter la gloire d'Élohim. Le corps actuel
ne peut pas supporter la présence d'Élohim, ne peut pas supporter, les emplois que nous allons occuper dans le monde, dans le royaume millénaire, et encore moins dans l'éternité. Quelle est la solution d'Élohim? Eh bien, la solution d'Élohim, nous le voyons dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, nous lisons le premier verset. Évangile de Jean, chapitre 19. Évangile de Jean, chapitre 19, le verset 1. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Voilà. La Bible dit que Pilate, gouverneur de Judée, prit donc Yoshua et le fit flageller. Donc il a subi un châtiment corporel horrible. Il a subi un châtiment corporel horrible. Et les soldats, le verset 2, dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le vêtirent de pourpre. Voyez-vous, il a aussi porté une couronne faite d'épines en dérision. Il a été flagellé, il a porté une couronne d'épines sur la tête, c'est le verset 2. Et lorsque nous avançons dans la lecture, le verset 18 de l'évangile de Jean chapitre 19, le verset 18. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Au verset 18, il est dit qu'il fut crucifié. Et donc il a subi la flagellation, il a subi un piercing sur la tête. Et nous lisons aussi le verset 34, le verset 33 à 34. D'abord, pardon ma sœur, le verset de 31 à 34. C'est la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on en enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un soldat lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Tu peux lire jusqu'au verset 36. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est le vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Et encore une autre écriture qui dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc nous voyons, c'est la solution d'Élohim. C'est la condition pour avoir accès au royaume millénaire. Ce que Yahushua a subi, ce sont des éléments des éléments importants de la condition qui nous permet d'accéder au royaume millénaire. Qu'a-t-il subi? Premièrement, il a été crucifié, il a été flagellé, il a subi la flagellation, il a subi un piercing, ensuite il a subi le clouage à la croix. Donc il a été cloué à la croix. Ensuite, son côté fut percé et ses os ne furent pas brisés. Donc, tout le sang de Yahushua a été drainé à travers la flagellation, le piercing de la couronne,
le clouage à la croix et le fait d'avoir été percé sur le côté. Le verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et immédiatement il sortit le reste du sang. C'est le reste du sang puisqu'après le sang, il n'y avait plus de sang et c'est l'eau qui est sortie. L'eau contenue dans le corps humain est sortie après que tout son sang a été évacué et drainé. Voyez-vous, c'est cela la condition pour avoir accès au royaume millénaire. Or, je vous dis, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume d'Élohim. Parce que la vie contenue dans le sang est une vie éphémère. Et parce que la chair que nous avons actuellement est une chair héritée d'Adam, la chair déchue, la chair déchue. Et bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison que Yeshua, à la résurrection d'entre les morts, eh bien, le corps le corps de résurrection qu'il portait, dans Luc chapitre 24, et nous l'avons aussi déjà lu la dernière fois, Luc chapitre 24, eh bien, Yeshua dit, à partir du verset 37, mais eux, tout terrifiés, effrayants, croyant voir un esprit, il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés, pourquoi montent-ils des pensées dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc Yeshua, dans son nouveau corps de résurrection, avait un corps de chair et d'os. Or, je vous dis, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume d'Élohim et que la corruption ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Il faut que ce soit un corps fait de chair et d'os uniquement pour hériter du royaume, parce que les nouveaux stimulants de la vie éternelle ne peuvent pas être compatibles avec le corps actuel. Le corps actuel est inapte pour le royaume millénaire. Et c'est pourquoi Yeshua doit obligatoirement ressusciter son peuple. Et le peuple sera revêtu d'un corps de chair et d'os uniquement, pas de sang. Puisque nous avons vu que le sang de Yeshua a été drainé, a été évacué à partir de la flagellation, du piercing de la couronne, du clouage et de la percée par la lance de son côté, et tout le reste du sang est sorti, et Yeshua n'avait plus qu'un corps avec des os. Il n'y avait même plus d'eau dans ce corps. Bien aimé, il n'y avait même plus d'eau dans ce corps. C'est le corps promis de la résurrection. Et donc les morts, encore moins, les corps qui sont en décomposition totale, devront aussi, bien aimés dans le Seigneur, devront aussi revêtir, avoir ce corps de chair et d'os, et il n'y aura pas de sang dans ce corps. Et c'est pour cette raison que Yeshua, à sa résurrection, il a pu échapper au bondage avec lesquels son corps décédé était enveloppé. Donc il s'est échappé de ces liens sans pourtant que cela ne soit défait. Les liens avaient gardé l'apparence, l'unité d'apparence de son corps. Donc il a pu s'échapper et il a pu il a pu traverser la matière, entrer dans une maison alors que les portes étaient fermées. Donc il a pu planer dans les airs et monter dans le ciel. Donc ce sont les nouveaux pouvoirs que reçoivent ceux qui auront un corps de chair et d'os à la résurrection. Donc ils pourront apparaître et disparaître à volonté, ils pourront planer, ils pourront traverser la matière, traverser le plancher, ils pourront changer de forme et d'apparence comme Yeshua dans les évangiles. Ce sont des corps faits de chair et d'os parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume. Et nous bénissons Adonai
pour la conclusion de cet enseignement sur la résurrection. Et nous aborderons le verset 51, comme nous l'avons dit au cours de cet exposé, lors du prochain enseignement sur l'enlèvement de l'Église que nous aborderons dimanche prochain. Que Adonai nous bénisse pleinement et que nous puissions saisir, comme l'apôtre Paul l'a dit, eh bien, nous puissions faire par tous les moyens possibles pour être participants à cette résurrection choisie. Ce ne sera pas la résurrection générale, mais une résurrection choisie qui est la première et bienheureuse résurrection d'entre les morts. Faisons tout ce qui est de notre possible pour en être participants un jour, car c'est la bonne espérance de la vie chrétienne. Que Adonai nous bénisse pleinement et que nous soyons chaque jour renouvelés par la connaissance vivifiante de la parole.